19 000 francs, de taxes comprises. Là, si je ne m'abuse, il doit faire 19h17. Oui, c'est à moi, oui. Si c'est moi comment c'est possible, mais c'est à moi. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ça peut pas être un téléphone, j'ai des poches trop petites, il faudrait vraiment que le téléphone il soit tout petit. Oh, oh là 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 là. Il est vraiment tout petit, c'est pas possible. Et ça sonne et c'est un vrai petit téléphone. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Le Nokia 75 19 18. Oui, tonton? Bonjour, tonton. Il fait 95 grammes, il a 170 heures d'autonomie en veille, il est ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. Excuse-moi. Oui? Non, tonton, je ne pourrais pas venir dîner, non. Non. Oui, j'ai le dîner d'anniversaire de Jamel. D'accord. Oui. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir, tonton. Hop. Oh là là! Il a disparu! Tu l'as mis où? Mais je sais pas, il est vraiment trop petit. Tu l'as mis dans la main? Je sais pas où il est. Tu l'as mis dans la main, il était là il y a 10 minutes. Oh, ça va. Oh, il est là! Il est trop petit. Eh, mais pourquoi t'as dit à ton oncle que tu venais de dîner chez moi dimanche? C'est pas vrai? Non, mais ça, panique pas, ça. Ça, c'est une ruse. C'est parce que j'ai pas envie d'aller bouffer chez lui, tu vois, ça me saoule. Alors je préfère rester au pieu, alors j'ai dit que j'allais chez toi. Mais même à la limite, venir chez toi, ça me saoule, mais je préfère ne pas aller y aller. J'ai baratiné, quoi. Mais ça, c'est comme dans Jet Bon, tu vois, ça, c'est un jeu de comédien, tu vois. Je lui ai menti, il l'a cru, puis c'est tout, il l'a cru. Oh, mais tu lui as menti. Bah ouais. Mais c'est pas bien de mentir, c'est péché, c'est haram. Eh, tu te rends pas compte, si tu vas aller en enfer, tu vas voir comment ça va te piquer. Arrête, ça va, oh. Mais t'es marrant, toi, on ment tous, on en a besoin, on tient pas si on ment pas, des fois. Mais moi, je mens pas, moi. Moi, je peux rester sans mentir, y a pas de problème, t'es fou, toi. Ah bon? Toi, tu mens pas. Alors on fait le pari que tu peux pas tenir sans mentir? Eh ben, bien sûr qu'on fait le pari qu'on peut tenir sans mentir. Qu'est-ce qu'on parie? On parie, ton téléphone, par exemple. D'accord, mais je te préviens d'un truc. Dans les 24 heures, si tu mens, moi j'ai ta Rolex. Ça marche? Ok. Tout compte maintenant, mon gars. Tout compte. Oh là là, regarde son jean. Eh, tu sais que c'est péché de s'habiller comme ça aujourd'hui? C'est haram, c'est pas bien, c'est interdit dans la religion. Eh, ça va, toi? Ça va pas ou quoi, là? Si, ça va. Je viens de me faire larguer par Jean-Paul. Je devais faire des enfants, me marier, aller faire des courses chez Suma samedi après-midi, acheter une Renault Espace. Là-dessus, la banque me plante, interdit bancaire, tout ça parce que je m'achète des fringues. De toute façon, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, tout le monde s'en fout, alors ce que je fous. Non, on s'en fout pas de ta vie, ça va. Un Jamel, on s'en fout pas de sa vie. Si, on s'en fout. On s'en encore trop fout, même, on en a rien à foutre. On est plusieurs à s'en foutre, tout le monde s'en fout. Merci, Jamel. Dis-moi, juste une question, là. Quand Jean-Paul, il t'a quitté, tu avais ce jean ou pas? Ouais, pourquoi? Non. Il me va pas? Qu'est-ce qu'il a? Si. Il te va très bien, ce jean. Hein, Jamel? Non, il est pourri, ça lui fait un cul plat, qu'est-ce qu'il y a? C'est la vérité, voilà. Eh, ça te fait un cul de chinoise, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, sors. Regarde comment tu l'as mis. Demande de dire la vérité. Moi, Mais je oui, dis, je mais mens ça- pas, moi, je mens pas, Bah, moi. ça va, laisse faire. Ton téléphone, tu vas me le donner, moi, je te le dis, moi. ça, vas-y, sors. Attention, parle pas trop avec mon téléphone portable. Regarde pas trop ma montre, ça va aiser les aiguilles. Vous pensez qu'il y en a encore pour longtemps? Oui. Il y a une demi-heure, vous m'avez dit que vous en avez plus que pour 5 minutes. Il y a une demi-heure, je vous ai menti. Il est où ce grand con? Ce grand con. Vous avez le prénom, non? La limace. Maximilien Strauss. Ah, le professeur Strauss, bougez pas, je vous l'appelle. Oyez! Le professeur Strauss est demandé à la réception. Oyez! Maxou, ramène ta fraise.
Cyril. Oh, Maxou. Bah, t'en as une mine épouvantable. T'as tué le cochon? C'est mon grand frère, il est génial. Hein. Oh là là, mais t'es enceinte ou quoi? C'est pour quand? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mon petit mandat, Maxou, il est pas arrivé? Hein, tu veux m'affamer ou quoi? Financièrement, je suis un peu juste. J'ai perdu tous mes procès avec mes patients. Alors je m'installe ici. Hein. Oh non, mais c'est pas un problème. Il y a plein de disponibilités. Voudriez voir ce qui est libre comme chambre, monsieur Jamel? La 69, ça vous ira? 69. Je vous la valide? Allez, à ma chambre. Il est génial, hein, on est super complices. Ça se voit. Tu viens, grand con. Ben, vous voyez, super complices. Alors tu viens, grand con. Donc voilà le dossier, professeur. Aïe, vous avez un problème là, hein? Alors, Non, c'est rien, c'est rien. C'est toujours comme ça quand mon frère est là. Quelques petites rougeurs, c'est pas grave. ah oui, mais c'est des petites rougeurs quand même avec du pus blanc dedans, hein? Est-ce qu'il est content de sa chambre? Oui, ça va. Il est génial, hein? Ouais, je me demandais, il fait quoi au juste? Rien. Mais il vit comment alors? Je lui donne une pension chaque mois. D'accord. C'est une idée de papa et maman, hein? Ah bah oui, c'est- Il est génial, hein? Bah, il est pas plus génial que vous, hein. Vous êtes super quand même aussi, hein? Mais arrêtez! C'est un des chefs scouts les plus cotés de la Selle Saint-Cloud. C'est un leader, Cyril. Bah oui. Ouais, mais vous aussi, hein, vous êtes... Ah oui, j'étais dans sa meute. Jusqu'à ce jour maudit. C'était un jeudi. On construisait une petite cabane en rondins. Vous connaissez les rondins? Oui, pas personnellement, mais je vois. Je tenais un énorme rondin dans la main, et ce rondin m'a échappé. Il est tombé sur la jambe de Cyril, et elle s'est cassée net. Aïe, aïe, aïe. J'ai essayé de réduire la fracture. J'ai échoué et j'ai été exclu de la meute. Aïe, on va Et c'est comme ça que je suis devenu chirurgien. Eh ben, tout s'explique. Allez, passez. Le pire maintenant, mon cher Aimé, c'est qu'il me prend pour un charcutier. Ah, vous savez, il a peut-être vu les patients, hein, et... Merci Aimé, c'est gentil de me parler comme ça. Est-ce que je peux vous embrasser? on va attendre un peu, non? Cause des boutons. Cyril, c'est un talkie-walkie pour enfants. Au moindre bruit, il se déclenche. Le récepteur se trouve dans la salle de garde. Donc, si tu as le moindre problème, hein? Eh, j'ai fait venir des scouts. Ah oui, ils sont 3. Allons pas des scouts. Entrez, les louveteaux. Bonjour, il y a une bigleuse, le faites quoi d'allumer mon Qu'est-ce qu'il a? Les scoutophobes. C'est Béatrice Goldberg, je suis pas scout. Merci Jacqueline, c'est gentil. Mais quel déchet. Oh, Mais c'est votre frère quand même. il peut pas être mon frère, il est trop moche. Il est chirurgien, je vous signale. Charcutier, oui. Il plaisante, non, je suis habitué, il m'adore. C'est un petit jeu entre nous. L'antilope Impala donne le jour à son petit, mais déjà un groupe de hyènes l'a repéré. Trop tard. Et le petit antilopio, le placenta encore fumant, se fait dévorer sous les yeux de sa maman. Loi terrible de la nature. Dure est sa loi, juste est sa loi. Ça va, Clara? Il est mort, le petit antilopio. Mais tu sais, Clara, faudrait peut-être pas que tu regardes ce genre d'émission, hein. Tu sais, dans l'état dans lequel t'es, c'est peut-être pas bon pour toi. Il te faudrait un truc gai, qui fasse pas réfléchir, tu vois, je sais pas. C'est à quelle heure, fan 2? Écoute, elle a vraiment pas l'air d'aller très bien, là. Faudrait que on ait un petit peu la pêche, tu vois, qu'elle sente la joie de vivre. Je vais te chercher un coca. Ok, wouh. Hey yo, t'es pas un fond, bout. Yo, la banlieue. Tiens, un super coca. Fais gaffe, ça pique. Ouah, le système américain. Tu as vu ce pchit? Incroyable. De la bulle, de la bulle. Ah, quelle sensation! C'est super, la bulle. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ben je vais discuter un peu avec Clara là. Vous sortez? Voilà, ça va, hein, c'est bon. Hein. Putain, elle était moins chiante quand elle était alcoolique, Clara, hein, je te dis. C'est ça, on lui dira. Qu'est-ce qui se passe là? Là, je suis nul. J'ai 37 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié. En
plus, j'ai le cul d'une chinoise. Arrête, t'es superbe, là. Bon, évidemment, toi, la beauté, tu t'en fous, alors. J'ai fait un lifting. Personne s'en est aperçu que j'ai fait un lifting. Personne. J'ai encore 46 mensualités à payer. Là, t'es dur, hein, parce que ton lifting, ça t'a... Non, t'es dur, hein, parce que vraiment, ton lifting, ça t'a... T'es dur, parce que vraiment, ton lifting, ça t'a... T'es bien. C'est superbe. Cyril, tout va bien. Ça manque de femmes dans mon roi. Oui. Tu veux que je t'envoie Clara? Ah, Clara, la blonde, ça, elle est moche. Elle a le cul triste. Alors t'es gentil, t'es cochondé, tu te gardes pour toi, hein, Maxou, hein. Et sinon, vous pensez que je vais pouvoir remarcher bientôt? Oui, quand même, c'est pas... Ah bah non. Non. Madame, je suis désolé de vous le dire, mais le genou, ça guérit jamais. Vous pensez qu'il peut y avoir d'autres complications? Ben oui, bien sûr. Et il y a que ça, des complications. C'est très grave, un genou malade. Bonjour, messieurs, dames. Ça va bien? Très bien, et vous-même? Je voulais juste montrer un truc à Aimé. Tu vois? C'est celle-là, je t'ai dit. Ouais, je l'ai mise là en attendant. Elle est pas mal. Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Ouais, c'est ça, tu gagnes. Donc, le genou, c'est comme les rats. Sabri, écoute, faut à tout prix s'occuper de Strauss, ok? Ça peut plus durer avec son frère. T'as vu son visage? Ouais. C'est objectif lune, ok? Il faut qu'on fasse un truc, je sais pas quoi. Ah, compte pas sur moi. Hein. Ouh là là. Moi, je m'occupe de Clara déjà. Attends, c'est super gentil de ta part, mais je crois qu'elle est suffisamment dans la merde comme ça. Donc, Attends, 2 secondes. Et si je décroche un rôle de psychologue un jour? Tu te rends compte comment ça peut m'aider, ça? C'est une super expérience. Je vais te dire un truc. Clara, elle fait le complexe du homard. The Homard Complex. Exactement. Et je vais te dire un autre truc. Clara, c'est une vieille adolescente vulnérabilisée, hésitante entre la solitude et le groupe, entre la norme et la normalité. Toi, t'as lu un bouquin, non? Non, je suis sorti tout seul de ma... Ah ouais? Ça, c'est... Ah, bah oui, de ce bouquin. Bon, tu me laisses 10 minutes? Bon, Clara. On va évacuer ton problème, d'accord? Ton trauma. Il y a une fracture en toi. Il faut que tu parles, c'est tout. Ça doit remonter à ta petite enfance. Alors vas-y, parle. Mais je t'écoute, là. Bon, vas-y, dis-moi ce qui te passe par la tête, là. Bon, qu'est-ce que tu vois en face de toi, là? Un frigo blanc. Blanc, forcément. Le blanc. La virginité. Le frigo. Le froid. L'appareil électroménager, quoi. C'est clair. Tu te serais pas fait violer par un vendeur de chez Darty quand t'étais jeune? Hein? Non, bon. C'est pas grave. Évitons d'être trop brutal, on y reviendra plus tard. Je vais te poser des questions qui sont là pour t'aider. Clara, dis-moi, ça te fait quoi d'avoir tout raté dans ta vie? Oh, vous pouvez être sensible, vous les dépressifs. Hein. Clara, je suis là pour t'aider, moi. Hein? Tu sais qu'en un seul mot, je peux te redonner la patate. Hein. Tu vois? Je pense que physiquement, tu t'acceptes pas. Non. T'as du mal à franchir le cap de la cinquantaine. Chut. Eh mais dis-moi, pourquoi tu te ferais pas un lifting? Non, mais attends, c'est bon. Avec la dose de somnifère que je lui ai donnée, il va dormir là 24 heures. Vas-y, viens. Ouais. Wow. Putain, il est mortel. Mais tu sais... Arrête, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait, ça va, c'est pas moi. Bon, les gars, attends. Ce qu'on va faire, on va lui casser le bras, comme ça je trousse l'opère et il passe pour un chef auprès de son frère. Hein? Oui, ça c'est une bonne idée. C'est bien ça. Hein? Mais pour ça, il nous faudrait un petit marteau. Il y a un chantier à côté. J'ai vite fait voir s'il y a quelque chose qui traîne. S'il y a rien, je ramène une pioche. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, là, casser le bras. Strauss, il saura peut-être pas l'opérer. C'est ce qu'on va faire, on va simplement lui déboîter l'épaule comme s'il avait fait un service trop violent au tennis, tu vois. Non mais attends, il a pas envie de jouer au tennis, surtout avec une épaule déboîtée. Hein. C'est vraiment con, toi.
Là, t'es différent des autres. Bon, vas-y, Jamel, déboîte-lui l'épaule, vas-y. Ah non, 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 non. Ah non. Sabri, vas-y, déboîte-lui l'épaule, c'est bon. Ah, pas possible. Et attends, c'est moi qui ai eu l'idée, ok? C'est pas moi qui vais lui déboîter l'épaule aussi. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Le pauvre. Non, 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 non. C'est spectaculaire, mais ça fait pas très mal en vrai. Hein. Je parlais pas de lui. Ah ben, je ne comprends pas comment j'ai fait pour tomber du lit et me luxer l'épaule sans me réveiller. C'est vrai, ça, comment ça se fait? Oh bah attendez, des fois tout s'explique pas forcément. Moi par exemple, j'avais un calendrier de la poche, je l'avais posé sur mon bureau. Et ben le lendemain, il y était plus. Comme si des espèces de genre de lutins de la forêt l'avaient subtilisé la nuit pendant que je dormais. C'est étrange cette histoire de calendrier. Est-ce que vous ne l'auriez pas égaré par mégarde ailleurs, sur une commode, un guéridon? Mais ouais, pas con, ouais. C'est vrai, ben, ce que je vais faire, je vais vérifier à la maison. Enfin, toujours est-il que le professeur va remettre votre bras en place. Ah non, non, lui, il me touche pas. Hein. Déjà, à l'école, il était incapable de disséquer des grenouilles sans découper le bocal. Mes mains tremblent. Pauvre main, elle tremble, je peux pas. Bon, eh bien, je vais aller me suicider, comme ça me remontera le moral. Pas de question, hein, vous allez opérer. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop. Hein. Mais comment voulez-vous que j'opère un frère mythique, scout, chef de meute? Vous avez oublié que c'est votre frère. Plus de frère, plus de scout. Voilà. Vous imaginez que vous êtes un vétérinaire, que c'est un sanglier, que vous devez le réparer pour qu'il retrouve ses amis dans la forêt, ses amis lapins, ses amis marcassins, ses amis sangliers, c'est tout. Et si vous le faites pas maintenant, vous allez le regretter toute votre vie. Et puis en plus, vous allez avoir un sanglier sur la conscience. Allez, bon, on l'opère. C'est plus mon frère, c'est un sanglier. Ok. Voilà, ça va, le groin est chaud ou froid? Bon, c'est bien, j'y vais. Attendez, oh bravo mes enfants, un bon point. Ah, vous avez rasé tout son corps, ça c'est bien. Un ou deux, Cyril de mes fesses. Professeur. Bon. Ben, si j'ai bien compris, c'est moi qui m'y colle. Ouais, parce que moi c'est terminé la courte paille. Hein. Je dois vous remercier, mademoiselle, pour l'opération. Vous savez, c'est pas moi qu'il faut remercier, hein. Oh, soyez pas modeste. Non, c'est votre frère qui a tout fait. Oh, c'est toi. Oh, Maximilien. T'es le plus fort. Vous voyez, m'adore. Dis donc, t'es ouvert, toi, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sais que tu vas perdre. Non, hier chez Marie, je sais pas ce qui s'est passé, elle m'a fait un tagine, il était complètement infructueux, il était bizarre. Je te jure, elle a pas mis comme d'habitude de la viande de poulet, mais elle a dû mettre de la viande de phoque ou je sais pas quoi. Je te jure, j'ai super mal au ventre. De toute manière, il me reste quoi, 5 minutes là pour le téléphone? Ouais, je sais. Propos, tiens, Florence. Je présente Jamel, Florence. Bonjour madame. Ça va? Comment tu la trouves? Franchement, Franchement? très très bien. Vous êtes bien belle, madame. Qu'est-ce que tu ferais avec elle? Tu l'amènerais dans une expo? Tu l'amènerais au cinéma? Qu'est-ce que tu ferais, franchement? Franchement, 4 minutes encore. je crois que je te déglingue contre un mur, c'est la vérité, excuse-moi. Je crois que je te fais l'amour sauvagement comme un félin, quoi, comme un jaguar, comme une panthère, je sais pas quel félin je vais choisir encore, mais je pense que je te fais super mal, ouais, excuse-moi. Bon, bah, tu peux y aller. Ouais, c'est agréable. Mais il déconne, ça va. Bon, dégage. Excuse-moi. Allô? Oui, maman? Oui, ça va très bien. Oui, je suis très très bien rentré hier soir, ça a été. Hein? Si ton tagine c'était bon?
Oui, c'était très bon, oui. Oui, c'était très très bon, oui. J'ai jamais mangé un tagine aussi bon de ma vie. Je me demande quelle viande t'as pu mettre dedans, elle était trop tendre. Ah bah ouais, je connaissais pas cet animal. Ouais, non, mais c'était très bien. J'ai passé une très très bonne soirée, maman. Je t'aime. À un jour. Ah non, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur, s'il vous plaît, vous méprenez, monsieur, vous méprenez. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, ça fait mal, ça. Aïe, 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 lâche, ça fait mal, ça pique. Ah, elle me va super bien. Une leurre normale et une qui confirme l'heure. Et non, c'est ma journée, moi. Téléphone, une montre, une paille. Quand même, hein, vous auriez pas dû. Oh bah, c'est pour mon frère, il m'a sauvé. Moi, j'ai toujours été très famille. Alcool et anxiolytique, je suis pas sûr par contre. Hein. Enfin, moi j'ai pas fait médecine, hein, mais je crois que c'est quand même la chose qu'on apprend le premier jour. Hein. T'as peut-être raison, dis donc. Tu sais de quoi j'ai rêvé hier soir? J'ai dû prendre trop de cachets, c'est pas possible. J'ai rêvé que Sabri, toi et Jamel, vous étiez tout nus. Et alors, tu devineras jamais? Non. Tu avais un tout petit sexe d'enfant. Ben, dis donc, les cachets, ça fait des effets. Ça doit être passionnant ton métier tout de même, hein. Maman aurait dû être fière de toi. Oh bah tu sais, je sauve des vies, hein, c'est tout, hein, c'est... Béa, t'es là? Mais viens, on te cherche partout, oh. Il y a le frère de Strauss qui nous offre le champagne. Bon, ça, c'est à moi qui devrais faire un cadeau, c'est moi toute seule qui lui ai remis l'épaule. Non, ces petits appareils, c'est rigolo, c'est bon. Pratique. Recrache le champagne. Je sais, il vous adore, ouais. Honnêtement, le Syntaxil, j'ai pas vu la différence avec le Mogadon. Moi, je conseille toujours le Valium, c'est entre le Storxil et le Prozac. T'es sûr que c'est bon pour ce que j'ai? De toute façon, ici, c'est moi qui fais tout. Ça fait du bien de revoir la famille. Excusez-moi de revenir à mon problème, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire au niveau des organes intermédiaires? Moi, j'ai pas de famille. Dans ma vie, je ressens comme un grand vide. Moi aussi. Il se voit contraint d'accepter la garde de la vieille femme pour le week-end. Oh! C'est tous les combien qu'on t'arrose? Mais elle devient très vite un obstacle au projet d'aimer. Non, c'est pas ici, la gare Saint-Lazare! Il décide donc de la confier aux bons soins de Sabri, mais découvre un peu tard qu'elle a été la spectatrice d'un film porno dont l'acteur principal est Sabri. Non, tu es en train de tourner un film de postérieur. Mais quand ma mère, elle va me voir dans un porno, c'est clair, elle va faire des bêtises maintenant. Elle va manger du porc, je suis sûr, elle va recommencer. T'inquiète pas, petit faon. On va procéder par phase. Première phase, on va appeler le producteur. Ça, c'est fait. Deuxième phase, il va venir. Troisième phase, on va lui parler. Et quatrième phase, tu vas fermer ta grande gueule. Jabri, je t'en prie, tu peux m'en donner un autre, s'il te plaît? Vous voyez pas que j'ai des problèmes de pornographisme, là? Qu'est-ce que je viens faire? Je t'en supplie, Jabri, bel et faible, qui ressemble à du ziblard. Donne-lui-en une. Donne-lui une putain de pochette de Pokémon Fight. Après, faut nous le laisser tranquille, hein, professeur. Merci, Jabri. C'est la dernière. Oui. J'espère que je vais enfin trouver mon Pikachu. J'espère. Adieu. Et puis, bonne évolution métal, hein. Au revoir. Tiens, mais justement, lève-la ton producteur. Comment ça va, double décimètre? Ça va. Tu voulais voir? C'est pour tourner la suite de Peter Pan? Non. Tu veux un contrat en exclu sur 5 ans, c'est ça? Non. Ah ouais. 700 francs par film, ça te dit? C'est ni pour ça, ni pour tourner la suite. C'est pour brûler le film d'avant la suite. Voilà. Ah non, ça c'est impossible, hein. Impossible. Le film est déjà vendu à Canal. En plus, ils ont adoré le passage avec la petite vieille là que Aimé a amené. Bien. Oh là là,
Oh là là, quand je pense que j'ai pris Canal, rien que pour ma mère, elle regarde les Télétubbies. Sa mère va se foutre la honte dans la cité, je vous jure. Quand elle ira acheter du nana, les gens dans la rue vont lui dire « Eh, Madame Saïd, c'est votre fils qui a montré son Scooby-Doo à la télévision ?» Vous avez intérêt de rendre les bandes, je vous aurais prévenu. Non, je vous rends rien du tout, hein. De toute façon, les bandes du film sont dans un coffre à ma banque. Ok? Allez, salut. Connard. Salut. Mais comment t'as fait pour tourner dans un porno? Mais comment j'aurais pu savoir, moi, que c'était un porno? Les filles à poil, les scripts à 2 pages, les hommes qui baissent devant une caméra. Ouais, bah tu vois, comment j'aurais pu savoir, alors? Où es-tu, toi, Pikachu? Le chaînon manquant de ma collection. Professeur, je vous présente le dernier patient de la journée, Nicolas, mon petit-neveu. Tout le monde dit qu'on se ressemble. Oh, les gens disent n'importe quoi. Il est moche, mais quand même. Allez, montrez-moi ses radios. Alors, qu'est-ce qu'il a, le morbac? Il aura le genou comme des lancements. Oui, bah, c'est un rhume. En 2 jours, il ne paraîtra plus. C'est ça. Un rhume du genou. Bah oui, il y a aussi le rhume des foins. Si les foins arrivent à avoir le rhume, pourquoi pas le rhume des genoux, hein? Allez, sortez maintenant, s'il vous plaît. Par sécurité, j'ai demandé une contre-expertise au professeur Moreau. Hein? Allez, viens. Viens, Nicolas. Oh, bah t'as oublié ça par terre, regarde, tiens. Oh, mon Pikachu, merci, Tata. Non, arrête de m'appeler Tata. J'aime pas que tu m'appelles Tata, c'est bon. Clara, revenez, s'il vous plaît. Non, je crois que j'ai mal regardé la radio. Je me suis un peu hâté. Oh bah oui. Double, triple entorse. Ah bah, il faut qu'il reste ici, hein. Vous le mettez à la chambre 14. Le triple entorse, professeur, il pourrait même pas marcher. Mais les enfants sont bravaches, même unijambistes. Il lancerait la Macarena pour plaire aux demoiselles, n'est-ce pas? Hein? Franchement, Nico. Hein? Franchement. Franchement. Arrête. Sors-moi ça. C'est quoi cette putain de fève dans mon verre? Mais c'est une galette surprise. C'est comme une galette des rois, mais en liquide que j'ai fait. T'as vu, dans les verres japonais, ils mettent des posters de dames toutes nues. Moi, j'ai mis ces petits trucs-là, faut pas s'énerver. J'ai failli mourir d'une fève. Mais non, c'est un effet d'optique. Bah, au lieu de jouer au con, tu devrais plutôt penser à ton film. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux pas qu'on aille dans la banque et puis cambrioler les bandes, quand même, non? Eh ben, si on avait les cojones, c'est exactement ce qu'on ferait. Oui, monsieur. Parce que pense à ton honneur et à celui de ta mère. À la télévision, tu pourras plus jamais regarder Rachid Arabe dans les yeux. Oui, monsieur. Ouais. Mais tu crois que c'est nous deux qui allons réussir à faire ça? Faut des gars qui ont des épaules pour ça, c'est pas un petit standardiste. Je suis pas un petit standardiste. Je suis un très grand standardiste. Il nous faut un seul indice, un seul, et ça suffit. On n'en a pas déjà des seuls indices. On sait même pas c'est dans quelle banque qu'il est. Je veux bien y aller, donc je sais même pas. J'ai gardé un truc. Regarde. Ça. C'est mon chèque. Comme c'était mon premier, je l'ai agrandi, je l'ai mis sur du carton. Il est bien ou pas? 346 francs 26. Eh ouais. J'aurais dû me douter qu'avec une somme comme ça, c'était pas juste de la figuration, hein. Crédit National Bancaire. Rue Lavenne. Comment tu sais ça? Ouais. Salut les Algéroises. C'est fini la mise à pied? Oh, laisse tomber la mise à pied. Parle plutôt d'une mise en contre un pied. Je suis perdu en vanne. Alors, quoi de neuf? On prépare un hold-up, là. Ah ouais, un hold-up. Et t'as préparé du ketchup aussi? Non, on va dans la banque. On va aller chercher les bandes du porno que j'ai fait. Tu viens avec nous? Attends, t'es pas sérieux, là? Vous allez pas faire un... Attends, vous allez faire un cambriolage avec un pistolet et tout ça? Mais vous êtes des malades ou quoi, là? Mais allez demander à Astros ou à Clara pendant que vous y... Mais non, allez carrément demander au directeur de l'hôpital. Eh, c'est pas con, ça, le directeur de... Je suis sûr il accepterait, lui, vu qu'il y a sa mère dans le truc. Attends, comment ça, il y a sa mère? Si, la vieille que t'as amenée, elle tourne dans le film. Je te jure, on la voit, là, les jambes toutes écartelées comme ça. Elle regarde comme ça vers le sud. C'est une grosse cochonne, quoi. Une vraie petite perverse, quoi. Ah ouais? Et alors, c'est quand la date du hot shop? Hold up. Hold up? Hold. 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 Hups. 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 Hups comme clubs. Hups comme une clubs. Ah ouais, comme une clubs. Et top.
Top comme le top. Comme la série. Starsky and Top. Tu sais, Nicolas, ça me fait plaisir qu'on se retrouve seul à seul, hein? Arrêtez de me regarder comme ça, vous êtes pédophile. Non, t'inquiète pas. J'ai arrêté en même temps que la cigarette. Dis-moi, j'ai cru comprendre que tu avais une petite vignette absolument insignifiante. Pikachu? Voilà. Alors, contre cette petite image qui n'a aucun intérêt, je te propose ceci. Vous me prenez pour un môme, là. Bon, d'accord. Faut que je négocie. Dis-moi, tu vois cette femme-là, hein? Avec les cuissardes. Celle qui concentre les deux monsieur tout nus? Eh bien, c'est Solange, mon ex-femme. Alors, contre cette vignette, je te promets une nuit torride avec elle. Ah, j'ai pas envie de coucher avec une vieille moche, moi. Oh, petit. Elle t'apportera des plaisirs que tu ne connaîtras jamais avec des lycéennes en jupette, du CM2. Je m'en fous. Bon, dans mon album, j'ai toute la collection. Loupix, Renard, Gros Boudou, et même Méritos, évolution aéromite, niveau 31. Alors je t'en supplie, c'est la seule qui me manque, donne-la moi. Non. Tu commences à me courir sur les hicons, toi! J'ai donné à Tata Clara, elle m'a promis de le garder. Oh, salope! Non, Tata Clara. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bonjour madame, excusez-nous de vous déranger. On voudrait savoir si votre système d'alarme, c'est un système d'alarme de première division ou de national. Pourquoi vous voulez ouvrir un compte? Oui, voilà, c'est ça, ouvrir un compte. Ça, ouais, c'est pas la foire à la saucisse non plus, vous voyez. Bon, alors pour ouvrir un compte, il faut une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un versement minimum de 200 francs. Vous avez ça sur vous? Sabré, là, oui, Sabré. Quoi? Non, j'ai rien, moi. C'est toi, t'as dans ta chaussure, donne. Non mais les 200 francs de la chaussure, c'est pour la chaussure, c'est pas pour la banque. Alors, vous pouvez placer l'argent aujourd'hui, remplir les formulaires chez vous et puis me les renvoyer. Oui, voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est bien, on va faire ça, voilà, pas de problème. D'accord, mais si on vous donne 200 francs, on voudrait savoir s'ils sont bien gardés de voleurs. Ne vous inquiétez pas, ici nous sommes une banque, nous ne sommes pas une communauté New Age. Bom dia, excuse-moi de vous déranger. C'est possible savoir la superficie totale de potion? Monsieur, je ne suis pas au courant, vous vous adressez à côté, avec le monsieur là. Guichet. Pas de problème, samba do Brasil. Vas-y, parle. Et par exemple, si par exemple on veut retirer une partie de nos 200 francs, c'est-à-dire une forte somme de 4-5 francs, vous pouvez ouvrir, la banque est ouverte de quand à quand? La banque est ouverte de 9h à 18h. Ah, jamais vous pouvez vous dire, tiens, il est 4h du matin, j'irais bien faire un peu de banque. Non? Non, c'est assez rigide le système bancaire, vous savez. Très bien. Non mais, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Hein? Quoi? Rien du tout, pourquoi? Vous dites quoi? Voilà, il fait des photos pour... c'est pour montrer à mes parents où les 200 francs vont habiter, c'est pour ça. Parce que là, on va réfléchir et on va repasser, d'accord? Ouais, on sait pas trop si on aime bien cette banque. Au revoir, messieurs. J'en supplie. La 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 la. S'il vous plaît. Mais ouvrez, mais qu'est-ce que c'est quoi ce... Mais qu'est-ce que vous avez fait, professeur? J'ai perdu quelque chose que j'essaie de retrouver. Un bordel ici, alors vous me ferez le plaisir de ranger tout à l'heure. Moi j'ai perdu mes clés aussi, les trouve pas. Oh, il y a un de ces bordels dans ce sac. Il met des trucs... C'est quoi ça? Oh, ça c'est la vignette de mon petit neveu. Il a peur qu'on lui vole. C'est marrant la crainte des enfants, hein. Bon, mais franchement, Qui va lui voler une figurine, hein? Ah, mais voilà, mes clés, elles étaient là. Dites-moi, Clara, Oui. ça fait longtemps qu'on se connaît. 7-8 mois, non? 9 ans, professeur. 9 ans? Et on n'a jamais eu de vrais échanges hors du travail. Nos échanges sont très limités, hein. Les seuls échanges que nous avons, c'est quand vous me lancez des dossiers du patient
En pleine figure. Oui, oh, c'est de la timidité, vous, moi. Et si je lance un pont, c'est peut-être pour nos deux âmes esselées. Que diriez-vous d'un dîner chez moi ce soir? C'est-à-dire que je ne suis pas habituée à autant de gentillesse de votre part. Je suis un peu étonnée. Bon, alors, procédons par ordre. Que diriez-vous d'un dossier lancé en pleine figure? Bon. Phase 1 du hold-up. T'as développé les photos de la banque? Non, non, je les ai données à Photo Minute, c'est pas moi qui les ai faites. Quoi? Attends, t'as donné les photos d'un repérage de hold-up à Photo Minute? Mais t'es crazy man ou quoi? Bon, moi je crois que je vais vous retarder, donc en plus, oh, j'ai le concert de Freddie Mercury ce soir. Ça, c'est flou, c'est non Reste là. facturé. Ça, c'est flou, non facturé. Ah, celle-là, elle est bien. Sabri, c'est la photo d'un dauphin. Eh ben, c'est les animaux les plus intelligents, ça peut nous servir. Bon. Phase 2. Sabri. Aimé et moi, on va descendre les premiers. Toi, tu vas faire le gay. Du gaieté, quoi. Ouais, tu vas guetter, quoi. Dès que tu vas par exemple, tu as quelque chose, tu fais... Hop, je le guette. Tu guettes. D'accord? Ah bah, attends, je te guette. Phase 3. J'avais d'abord pensé à passer par les égouts en rampant. Mais c'est une très mauvaise idée. Bien sûr, c'est une mauvaise idée. Tu crois quoi? Je suis tout propre, hein. On n'a qu'à ramper sur les trottoirs, hein. Écoutez, apparemment tous les deux, là, vous êtes très très bien organisés. Moi, je crois que j'ai deux, trois petites courses. Alors, je Hop. Tu vas où? Bon. Dernière phase du hold-up. Dans un hold-up, on s'appelle jamais par son vrai prénom. Jamais de la vie. Jamais, au grand Dieu, jamais. Tu vas réfléchir à un prénom. Qu'est-ce que tu fais? Attends, il faut que je les mélange tous pour pas que je... Patrick. Très bien, Patrick. Dorénavant, tu t'appelleras Patrick. Moi, j'ai choisi un nom composé. Kevin Lilian. Aimé, qu'est-ce que t'as choisi? Moi, j'ai pensé à... 8. Parce que ça fait très services spéciaux, quoi. Ça fait très Tom Cruise. Non, mission pas facile. Ouais. Sérieux, 8, c'est bien, je trouve ça mine. Si j'ai une fille, je l'appellerai 8. C'est bien 8. Sabri? Ouais. Et tu t'appelles Patrick, c'est pas Sabri! Quand je te dis Sabri, tu dis pas ouais, tu dis non. Non. Kevin Lilian, je peux te parler 2 minutes? Je t'écoute, 8. J'ai l'impression que le petit Patrick va jamais se souvenir de son prénom. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose un prénom plus approprié, tel un prénom qui commencerait par Sabre. Sabre, comment sortir de sabre? Sabre. I? Sabre I? Sabri. Bingo. Non, bingo, 8. Oh, mais Sabri, c'est un peu proche de moi, non? Sabri? Ah, mais arrête, je me suis pas encore habitué à mon prénom. Professeur, un dîner aux chandelles, c'est trop, fallait pas. Rien n'est trop beau pour une femme aussi belle que vous, Clara. Je n'ai pas eu le temps de cuisiner, j'ai fait livrer. C'est pas grave, j'adore le pâté. Vous êtes mon invité. Je vous ai mis le supplément de cornichons. Professeur, je me sens si... Il n'y a plus de professeur entre nous. Il y a Clara et Maximilien comme Roméo, Juliette, Tristan et Iseult, Raoul et Juliette. Raoul et Juliette. Oui, Raoul et Juliette, ce sont des épiciers au bas de la rue. Un peu cher sur l'étage, mais tellement amoureux. Maximilien, je vis un rêve. Je pense qu'avant, tu me disais tout le temps que j'étais immonde. Oui, mais dans immonde, il y a monde. C'est vrai. La plénitude ronde du monde. Oui. Clara, faisons table rase du passé et laissons nos corps crier notre désir. Embrasse-moi, Maximilien. Non, plus tard. Va te laver à la salle de bain. Maxou, nous sommes fous. Va, ma biche humide, je languis déjà. Oh, mon Pikachu, mon Graal. Nous voilà enfin réunis. Pikachu. Maxou, j'ai quelque chose.
Oui, bon, bah la chose, elle prend ses clics et ses claques, et elle débarrasse le plancher. Mais qu'est-ce qui te prend, mon chaton? Pas de familiarité, allez, dépêche-toi! C'est mes vêtements! Ça va bien, On va sortir. M'en fous, ça, j'ai toujours dit que ça allait foirer. Ça, on va pas pouvoir sortir avec eux. Ils nous arrêter après, qu'est-ce qu'on va faire? En plus, que j'ai dit, j'avais acheté des lunettes de 200 francs. Oh! J'ai trouvé les bandes! Fou, ça. C'est les bandes, ça, non? Ouais, c'est ça. Peter Pin, c'est ça, c'est bien. Eh, regarde ce que j'ai trouvé. Eh, c'est un album comme ceux qui collectionnent Strauss. Il y a des photos de Strauss, il y a des os de Strauss. Remets ça là-dedans immédiatement. Non, je le prends avec moi, t'es marrant ou quoi? C'est un souvenir. Quand j'étais en Espagne, j'ai ramené un souvenir, j'ai ramené des castagnettes et du gruyère. Là, je ramène ça, c'est tout. Non, parce que normalement, on n'est pas des voleurs. Bah si, on est des voleurs là. Non, eh ben, on n'est pas des voleurs normaux, on est des voleurs honnêtes. Ah, la grosse différence, mon pauvre. Bon, on va passer par le guichet. Je savais très bien qu'on allait sortir par le guichet à un moment donné. Putain, on est bloqué. On est foutu. Les gars, ça a été un honneur de vous avoir sous mes ordres. Je sais que c'est la fin, mais vous avez été super courageux. La sortie, elle est juste là. Hé, il y a des clés là. Il y a des... Bah ouais, forcément, Sabri. Hein? La banque, qui laisse les clés à l'intérieur, évidemment. Mais oui, Sabri, mais c'est jamais... Mais t'es... Oui, j'avais pensé à ça, mais au début, je me suis... Ah, je suis ravi que vous ouvrez plus tôt. Je suis très pressé. C'est pour un retrait. Elle est pas là, Madame Lartigot? Pourquoi? Madame quoi? Madame Lartigot. Si, oui, vous avez besoin de quoi, monsieur... Monsieur Lampard, ma carte a été avalée, j'ai besoin de 200 francs. 200 francs, vous voulez? Oui. Comment va quand... Vous êtes sûr que vous voulez 200 francs? Parce que, excusez-moi, mais je pense personnellement qu'au jour d'aujourd'hui, en an 2000, il y a des gens qui vivent très bien avec 5 francs, qui se payent des cafés, qui sortent en boîte de nuit, qui s'achètent des voitures, qui vont au sport d'hiver avec 4-5 francs maximum. Maximum. Excusez-moi, je trouve ça limite indécent. Oui, mais moi j'ai besoin de 200 francs, vous voyez? Vous prenez sur ce ton très bien, mais de toute manière, chez nous, à la CNBP, MGP, MCK, P, nous sommes au service du client, au service de vos soldes. Monsieur Lilian Kevin, si vous vouliez bien sortir 200 francs de votre caisse, s'il vous plaît. Oui, monsieur 8, mais ce sera pas possible. Si, monsieur Lilian Kevin. Souvenez-vous, vous avez une fameuse caisse chaussures. Vous savez, la caisse chaussures, depuis l'ouverture de l'Europe. Oui, monsieur 8, mais ce sera pas possible que je prenne de ma caisse chaussure. Vous savez Écoutez, bien. monsieur Kevin Lilian, monsieur attend, ok. Vous préférez pas avoir, par exemple, une grosse somme de 3-4 francs que je prendrai de ma caisse poche arrière, comme ça vous serez content? Non, attendez, moi j'ai besoin de 200 francs. Ça va pas la peine de gueuler, je vais te donner tes 200 francs. Parfait, 200 francs, juste une petite vérification avec les lunettes vérifiantes. C'est bon, voilà, bonne journée. Et vous me demandez pas mon numéro? Écoutez, je vous appellerai jamais, même si je vous trouve très mignon. Allez. Non, mon numéro de compte. Ah, mais le numéro de compte, vous avez une bonne tête, vous avez une belle cravate, vous avez une bonne tête de français. Allez, éclatez-vous avec les 200 francs, monsieur Lampard, bonne journée. Sabri, tu viens pas là? 2 secondes, je remplis un pelle. De toute façon, j'ai fait analyser le genou de Nicolas par le professeur Moreau et il va vous dresser un rapport pour faux diagnostic. Voilà. M'en fous. De toute façon, ma vie est foutue. M'a volé ma collection. Non, et puis alors, soyez gentils, dégagez le plancher maintenant. Avant de dégager, vous ne voulez pas vous excuser pour hier soir? Oui, bon, j'ai fait une sottise. J'aurais pas dû vous amener chez moi. Genre de fille comme vous, ça se trouve dans un hôtel, je sais pas. Ah, puis je pense, j'ai un Formule 1 à côté de chez moi, alors bravo. Ah, monsieur Strauss, on vous a volé votre album? Vous et vos petits monstres, vous mettiez vos petits monstres? 1 an de ma vie, ruiné. Toutes mes vignettes ont disparu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... c'est Colinos. Élévation Orcanin? Eh oui, c'est lui. C'est mon petit plus clientèle. Je mets ça comme dans les verres de saké, je mets là au fond. Mais vous avez trouvé ça où?
Bah, dans un album. C'était un type qui était fan de vous. À l'intérieur, il y avait, c'était avec ça. Il y avait des os à vous. Il y avait des photos à vous. C'était dans le coffre. Eh, vous les mettez où, vous, où est-ce qu'on vous l'a volé, votre album? Bah, dans le coffre de ma banque. Ah. Bah... Quoi? Alors, Jabri. Quoi? Jabri, mais... C'est vous? Quoi? Non, mais où sont les autres vignettes? Dans le lave-vaisselle. Je fais une machine. Oh non. Oh non, Sabri. Pas toi. Mais non, mais c'est pas grave, vous me mettez pas dans ces états-là. Vous avez qu'à essayer une autre collection. Allez, professeur, une autre collection. Pourquoi vous essayez pas une collection Panini? C'est bon, c'est bon. Quoi? J'ai fait disparaître les bandes à l'aide d'un système de ciseaux. Non, tu les as découpés, quoi. En quelque sorte. Eh, je vais pouvoir récupérer mon vrai nom. Ah, je préférais quand je m'appelais... Moi, je m'appelais... Certains t'appelaient Sabri. Sabri, oui. Sabri, je me rappelle. Sabri, viens là, oui. C'est moi. Je te cherche partout, on m'a dit que t'étais là. Bon, bad news, hein. On a volé les bandes de films. Oh merde alors! Ils ont volé les bandes du... Oh non! Quel scandale! On est... Oh! Si on attrape ceux qu'on... C'est pas bien, hein? Du reste, c'est bizarre, hein. 2 jours après qu'on se soit parlé. Qu'est-ce que t'insinues, Faudel? Que ce serait nous que les aurait volés? Excusez-moi, mais les personnes qui ont fait ça ont fait preuve d'un grand courage, d'un grand romantisme, d'un grand patriotisme, d'un grand sens de l'équilibre. En bref, des valeurs qui me résument très bien. Et pourtant, c'est pas moi. C'est sûr, c'est pas vous, hein. Non, le type qui a organisé le hold-up, il est balèze. C'est un cerveau. Comment on l'a bien roulé! Eh ben mon petit gars, le cerveau, c'est nous! Et c'est même Jamel! Tiens! Ah, il aime bien dire n'importe quoi! Bon, les 3 charlots, là. Je vais pas vous balancer au keuf. Mais il va falloir me rendre un petit service. Oui, Jamel, allez, à droite, allez! À droite! Malade, quoi, si ma mère elle me voit, elle va me défoncer la gueule. Ouais, bah oui, bah allez, sors de là! Bon, sors de là, ta mère, elle te verra, j'en ai rien à foutre, y a pas que moi qui les vois, hein! Bon, c'est bon, c'est bien, on va la tourner. Alors, je veux du chaud, hein. Faut pas mollir, les enfants. Pas mollir. Faut pas mollir. Aimé, tu viens et tu te mets au lit avec tes copains, là. Aimé. Ok, mais pourquoi ça? Oui, non, attends, je vais t'expliquer. Voilà, Attends, je t'explique. Ah non. Non, ok, je t'explique. J'ai visionné ce qu'on a tourné hier. Ouais. C'est bien, mais il y a un petit problème par rapport à tes copains. Ouais, je sais, je fais mieux l'amour que les autres, mais qu'est-ce que tu veux? Je laisse parler mon body, quoi. Ah ouais, non, c'est pas ça, voilà. On a beau faire des gros plans. Ouais. On voit pas ton sexe. Il paraît qu'il va pas bien. Ils arrivent pas à trouver, hein. T'es sûr? C'est grave, tu penses? Grave, je sais pas. Mais en tout cas, ils arrivent pas à trouver, hein. Au début, ils cherchaient une petite ferme dans le Vaucluse, tu sais. Ouais, je sais. Et puis, que dalle, tout est vendu, quoi. Mais évidemment. C'est ce que je lui disais à l'autre, là. T'étais là avec moi, je lui disais, tu sais, le mec, là. La blonde? Voilà, oui. Je lui disais, les bonnes affaires, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, hein. D'un chat, pardon. À qui le dis-tu? Le Vaucluse, vous connaissez Marc? Non, pas du tout. Dommage, parce que c'est comme l'Ardèche, hein. C'est beau, c'est romantique. Vous connaissez Ardèche? Non, pas du tout. Et le Gers, vous connaissez le Gers? Non, pas du tout. Ouais, c'est beau le Gers, pourtant. Allô? Excuse-moi. J'aime Non, bien. oui, non, attends. Non, pardon. J'aime bien parler. Oui, bon, bah Jean-François, c'est encore moi. Hein, oh là, tu me manques. Hein. Donc, je sais que ça fait 6 fois que je te laisse un message en un quart d'heure, mais en fait, c'est parce que j'ai oublié de te dire quelque chose. Oui, bah, enfin, je sais plus ce que je voulais te dire. Hein. Mais bah écoute, c'est pas grave, je te rappelle. Je t'aime. Je t'aime. Ah, des bisous, tu remets la faire l'amour. Comme ça, inviter le cassis sans glace, c'est une paille. Oh! Les clients, ils vont pas se servir tout seuls, hein? Non, mais, parce que le bistroting, tu vois, c'est une industrie de main-d'œuvre et rien d'autre, tu vois. Bah ouais. Je suis obligé de serrer mon personnel. Ça va? Et toi? Ça se passe bien? Ouais, ça va. Ça va faire bizarre de te voir ici tous les jours. Ouais, bon, en tout cas, je te remercie de m'avoir mis sur le plan, c'est sympa. Eh oh!
Viens voir. Tu sers un Vitel Cassis, sans paille, et tu mets avec de la glace. Ouais. Donc, Une glace à quoi? Le début, c'est pour ça. Une glace à l'eau, en langage technique, un glaçon. J'aurais fait la même erreur, personnellement. Dis donc, il a l'air de te plaire, le nouveau chirurgien. Moi? Oui. Ah non, pas du tout, là. Tu te trompes complètement, là. Tu vois, c'est marrant parce qu'il doit être poisson, il a oublié ses dossiers. Je vois pas le rapport, en fait. Oui, ben moi, je le vois. Voilà. Je pourrais juste, sans te commander, une paille en plus. Après, c'est bon. Ouais. Je vais aller chercher les pailles. Elles sont où, les pailles? Elles sont dans les tables. Côté, là. Elles sont dans la réserve à paille. Moi, j'aurais fait la même erreur, je pense. Non, je savais pas. C'est la tête. Tu l'as trouvée où, hein? Je vais pas chercher. C'est une copine de Béa, elle me l'a présentée. 24 ans, CDD, dégagé des obligations militaires. Ah, Béa, t'as qu'à pas nous le dire quand t'as des copines bonnes. Mais bon, alors là, tu fais complètement fausse route parce qu'elle est complètement coincée, Rebecca. En même temps, je dis pas ça pour moi, je dis ça pour Sabri, moi. Moi? J'ai même pas vu que c'était une femme, moi. Voilà. Merci. Putain, t'as vu le cul qu'elle a? Je sais pas, je regarde pas, moi, tu sais. Ça, c'est un instrument de travail pour moi. C'est comme un distributeur de cacahuètes, si tu veux. Mais avec un cul, faut dire. Là. Je l'ai mis sous calmant, il était très angoissé. Dis donc, vous avez mis la dose, hein? En tout cas, il a l'air calme. Vous approchez pas trop, Clara. Vous pourriez réveiller un mort uniquement en le regardant. Je vous laisse une consultation. Au revoir, Marc. Oh, je sais pas ce que j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Intérieurement, tu veux dire? Si je me retenais pas, je crois que je lui sauterais dessus. Ah bah retiens-toi alors, hein. Ça, je m'y connais en mec, hein. Ouais, avant, il y avait Jean-François. Et puis avant, il y avait... Enfin bon, j'ai une copine qui s'y connaît super bien en mec. Et ben, chaque fois qu'elle a travaillé avec lui, ça a complètement foiré. C'est vrai? Ah ouais, il n'y a pas d'histoire d'amour possible dans le boulot. Je le saurais. Oh, c'est fou, ça, j'ai le bonheur, la portée de la main, je peux même pas le saisir. Non, bah c'est comme moi avec le pompon du manège, là. Mon père, il en est tous les dimanches. De quoi? Tu sais, la queue du Mickey, là, il fallait que j'attrape la queue du Mickey comme ça. J'y arrivais jamais, c'était... J'aime pas quand tu me parles de ton enfance. Mais non, faut pas que tu te baisses comme ça, là. Baisse-toi plus, tu sais, tu gardes les jambes tendues et tu baisses le reste du corps, de façon à ce que ton dos soit redondant. Voilà. T'en as là derrière, regarde. Vas-y. Voilà. Là, tu comprends vite, ça va? Il suffit de m'expliquer. Bah, tu sais, derrière le chef d'entreprise que tu vois, bon, y a rien, mais... Bah, je comprends que tu sois impressionné, tu vois, tu me mets sur un pied de statue. Comme ça, j'ai un business. Pas mal, hein. On prend un verre? J'en ai plein. C'est bon, je te dis, j'ai vu ça dans Hawaii Police d'État. Ça marche à tous les coups, je te dis. On fait quoi maintenant? Attends 2 minutes. Je me rappelle plus de qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, attends, j'ai trouvé une solution, attends. Je vais te prendre dans mes bras et je vais défoncer la porte. Non, mais ça va me faire mal, ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Attends. Eh, c'est pourri ici, hein. On dirait un peu comme chez toi. Ah ouais?
On dirait peut-être un peu comme chez moi, mais ça sent un peu comme chez ta mère. Et c'était moi chez ta mère qu'on avait vu que... Comme d'un garage, j'arrête pas. J'arrête pas. C'était pas chez ta mère. Quand je vois ça, je me dis, on peut pas rire de tout. Ouais. T'as jamais pensé de faire greffer un corps de basketteur? C'est genre la tête de Jamel, le corps de Shaquille O'Neal. Et j'avais jamais fait... Et jamais... C'est pas ta mère qu'elle avait fait... Et t'avais jamais fait... T'avais jamais... Arrête. La cassette, elle est où la cassette? C'est bon, j'ai la cassette, dégage, c'est bon. Bonjour. Vous êtes bien chez Jean-François? Je suis absent pour le moment, je suis au restaurant vietnamien. Cependant, vous pouvez me joindre sur mon portable au 06 44 42 44 44. Laissez un message après le bip sonore. C'est moi, Rebecca. Oui, t'as le temps de changer ton message, mais t'as pas le temps de m'appeler. Tu m'as fait le coup du magicien, on couche ensemble et tu disparais, c'est ça? Mais sache que je m'emmerde pas non plus. Je sais pas si ça t'intéresse, mais je me suis tapé le grand con du bar où je travaille, voilà. En plus, c'était pas si mal que ça, à part ses oreilles. Enfin, écoute, si tu veux m'appeler, tu sais où me joindre, salut. Merci d'avoir appelé. Faut pas partir comme ça, faut prendre quelque chose. Prends l'aquarium. Comme ça, ils vont croire que c'est des pisciculteurs qu'on fait tout. Vas-y, je prends l'aquarium, tu prends le poisson. Aubergiste, un Coca-Cola, s'il vous plaît. Ouais, ben voilà, ça, 2 secondes. Hein. Dis donc, tu pourrais nettoyer la machine à bière, toi. Hein? Quoi? Tu pourrais nettoyer la machine... Je vais le faire, c'est pas grave. Hein? Si on peut plus rigoler avec sa serveuse, hein. Tu me fais un thé citron après, s'il te plaît. Ouais, je te le fais. Merci. Ah, dis-moi, Fabrice, tu cherches du personnel, tu m'appelles, hein, j'ai besoin de repos en ce moment. Et moi aussi, tu m'appelles. Comme ça, on sera 3 derrière le bar à te regarder travailler comme un chien. Puis comme ça, tu seras pas dépaysé, hein, ça te rappellera le standard. Elle a pas tort. Elle remarque, elle doit être en super forme le soir, hein. N'importe quoi, c'est une nouvelle technique de management. Tu comprends pas les Américains, ça veut dire, elle s'assoit, elle regarde, et après, elle apprend. Bien sûr. Il a niqué, il est foutu. Je veux pas niquer. À propos de ça, faut que j'aille bosser, moi. Béa, ça va? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Ouais, mais ça va super bien. Assieds-toi. Là, c'est, regarde. Oh. Tu veux me faire un café, Rebecca, s'il te plaît? Ouais, tu peux faire un café, s'il te plaît? Oui, aussi. Mais t'as rien compris aux techniques de management américaines, toi. Ici, le personnel, il se repose, il regarde et fait rien du tout. Mais t'as raison, Rebecca, il faut pas se laisser faire parce que tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Jamel, c'était dans quel film qu'il y avait une espèce de petite salope qui se tapait le mec de sa meilleure copine? C'était Louis de Funès contre les Américains? Non, tu sais, il y avait une bombe qui bossait au bar et il y avait une bombe un peu moins bombe. Même bombe à eau, bien, qui bossait dans un hôpital. Louis de Funès contre l'hôpital? Ça, c'est de la fiction, ça, parce que dans la vraie vie, ça voudrait dire que Rebecca et moi, par exemple, on aurait le même mec. Ah, Rebecca, c'est n'importe quoi, ça. C'est vrai. C'est pas possible. Pince. Vivement qu'il rentre. Pince. C'est vivement qu'il rentre, Jean-François, parce que là, Pince. il a carrément oublié de me souhaiter mon anniversaire. Pince. Ça, c'est tout à fait Jean-François, ça, Merci. Je vous en prie, Marc. J'adore vous appeler Marc.
Ça tombe bien, je m'appelle Marc. Je sais, Marc. Terminé. Tout le monde a oublié, j'ai reçu aucun coup de fil. Oh, Marc, vous oubliez votre... Oui, Clara? Non, rien, excusez-moi, ça va me revenir. Mademoiselle Goldberg, on m'en coûte tout ça et pour fêter cette opération, vous me faites la plus belle cicatrice de votre vie. Au revoir, Marc. Au revoir, Clara. C'est bon, tu peux recoudre. Portable? Non, j'ai pas de portable, ça vient de là, ça vient de là. Ça vient de son ventre? C'est Strauss qui l'a opéré? Bah non, sinon il serait mort. Qu'est-ce que c'est? Allô, c'est une voix de féminin? Allô, madame. Je capte mal. Il doit y avoir une antenne, c'est pas possible. Pas possible. Attends, là, tu captes, là. Madame. Tu captes, là. Attends. Elle me demande si je suis dans un tunnel. Attends, on va rapprocher de la fenêtre, attends. Attendez, madame, on va approcher de la fenêtre. Là, tu captes, là. Écoute, tu captes. C'est la mère de Marc. Qu'est-ce qu'on fait, attends? On lui amène le portable ou on va le chercher? C'est quand même un portable de 80 kilos, là. Attends, je vais le chercher. Madame, il va casser votre puce. Vous avez quoi comme forfait? C'est fait, remettez mes riches. Oui. C'est bon, vous avez une répondeur gratuit. C'est pour vous, c'est ta mère. Putain. Oubliez mon portable à l'intérieur d'un malade. Champion du monde, c'est bien. Vous savez, Marc, une fois, le professeur Strauss, il a oublié un chien. Enfin, un petit chien, hein, portable, quoi. Ma carrière est foutue. J'ai acheté un lopin de terre, j'allais cultiver des fraises, des endives. Hein, c'est bon, les endives. Oui, c'est bon, les endives, Marc. Mais vous savez, faut pas se plaindre, hein. Vous avez retrouvé votre portable, le patient est en bonne santé, vous êtes licencié. Ah ouais, j'aurais pu perdre mon boulot. Hein. Oui, Marc, mais c'est quoi un travail? Vous voulez qu'on aille boire un verre après mon service? Vous finissez à quelle heure? 19h, Marc. Vous voulez me prendre ici? Ici, ça me gêne, je préférais chez vous. Je comprends. Je te demande juste de servir un client pendant que je fais la cave. C'est pas compliqué, ça, non? Je te préviens, toi, si tu fais pas ce que je te dis, je vais finir par te licencier. Écoute-moi, patron de mes deux. Si tu bouges une oreille, je te fous un procès au cul pour harcèlement sexuel. Écoute, cœur, je te pas harceler, toi, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais? Ouais. Faudra le prouver au tribunal. Un bon conseil. Prends un bon avocat. J'ai gardé la robe du jour Ou quoi? Oh, ben je la ferai la cave, mais ce soir, hein? Comme... Ouais, il fait super beau de toute façon. Le jour, le soleil, et la nuit, c'est la cave. C'est tout. Voilà. Ça va, Sabri? Ça va super bien, ouais. J'ai une super patate. Je vais manger le monde, je vais le croquer. Ah. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va bien, je te dis. Putain, j'ai une serveuse qui est en train de me foutre dans la merde. Je vais me retrouver avec un procès au cul. Ça va bien, c'est tout. Je suis moulue. Tiens, je t'ai préparé un sandwich pour reprendre des forces. Je t'avais marqué dès le début. Hein. Ouais, je le sais. Et tu vois, c'est idiot, mais je voulais pas tout mélanger. Le boulot, nous. Oui, je comprends. Je vais t'ouvrir mon cœur, Clara.
Là, c'est pas le chirurgien qui parle, ok? On peut tout se dire maintenant. Oui. J'aimerais qu'on fasse un long bout de chemin ensemble. C'est vrai. Ben écoute, puisqu'on peut tout se dire, tu vas rire, c'est moi qui ai mis le portable dans le ventre du patient. Pour que tu sois licencié. T'es content? Je le savais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Regarde-moi bien. Regarde-moi bien, tu me vois bien là? Oui. Bon. Mais regarde-moi bien parce que tu me verras plus jamais! Attends, mais t'as même pas mangé le sandwich que je t'ai préparé? Ton sandwich, tu peux te le foutre là où je pense! Ah bon, ça te fera vraiment plaisir si je le faisais? T'as rien oublié? Si. Et le sucre, du coup, le sucre. Ah, et prends 300 balles dans la caisse parce que j'aimerais bien que t'ailles me chercher mes fringues au pressing. Tu vois, là, j'ai envie de te dire non, vraiment. Et alors? Et alors, j'y vais. Béa, elle me regarde avec sa gueule en farine. Tiens! Mais regarde, ce serait pas la petite montre religieuse comme par hasard? Madame, je joue la patronne. Vous m'aimez pas? C'est pas grave, je vous aime pas non plus. Très marrant. Eh ben, dans 5 minutes, tu vas encore moins nous aimer. Oh! Bah, mais qu'est-ce que c'est que ça, Jamel? Ça serait pas une cassette d'un répondeur téléphonique par hasard? Mais comme de par hasard, ce serait quoi cette musique? Allô, Geoffroy? C'est Rebecca la chaude à l'appareil. Déjà, j'ai niqué avec Sabri, je n'ai marre. J'ai niqué avec Geoffroy, je n'ai marre. Et j'arrive pas de niquer en ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche bien, hein? Comment vous avez eu ça? La question, c'est pas tellement de savoir comment on a eu ça. Écoute, hein, t'as deux choix. Soit on dit tout à Béa, soit tu dégages. Soit tu dégages, ou on dit toi bien. Je résume rapidement les choix. Tu dégages. Eh, c'est pas grand-chose, mais ça fait de l'animation, un poisson chinois, hein, dans un bar. Ça va? Ouais, c'est bien, mais j'avais pensé à un truc, moi. Tu devrais accrocher une tête de gnou mort comme ça sur le mur, ça serait encore plus exotique. Ouais, ça n'a pas de tête, un genou. Hein. Exact. Et pour l'ambiance, c'est ce qu'il devrait rajouter des bruits de chacal. Non, des bruits de chacal. Des bruits de chaco. On dirait qu'il me regarde, le poisson. C'est comme s'il me reconnaissait. Ah ouais. C'est Jean-François elle-même. Dis donc, tu veux parler à un moment? T'es qu'à aller faire des bisous aussi, comme à Jean-François. Eh bien, ma parole, t'es une vraie fou. T'es fou, la raison. Eh, vous savez que j'ai plus de serveuse? Oh, quelle charmante surprise. Comme par hasard. Non, mais on peut pas dire qu'elle a rien appris ici, hein. J'en ai appris de toutes les couleurs. Mais j'ai trouvé une place dans le cabinet de Jean-François. Tu sais qu'il a tout de suite été d'accord. Hein. Il est vraiment sympa, Jean-François. Il est pas con, Jean-François, forcément. Hein. Putain, je suis con, il n'y a même pas de musique. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête les cons, moi je suis content pour Béa, en même temps elle a une sexualité, hein, c'est bien pour elle. À partir du moment où ils font pas d'enfants. T'imagines la tête du gamin? Ça me dégoûte. Il y aurait une... ça me dégoûte. J'imagine, ça serait un petit peu genre la tête de Béa avec le corps d'un M. Vous nous enterrez tous, cher doyen. Surtout qu'on ne meurt pas d'une luxation du genou, ou alors, faut vraiment le vouloir. Oui, je suis sûr que votre opération va très bien se passer. Hein? Je ne suis pas prêt de vous succéder. Ah, ça, non. Surtout que monsieur le directeur va vous mettre entre les mains de notre plus grand spécialiste. Exactement. Le meilleur, la crème des crèmes. Le professeur Strauss. Professeur Strauss? Vous parlez bien de celui qui est très grand, avec des cheveux un peu gris, la coupe rose, un grand effort. Oui, Strauss, il n'y en a qu'un, non? Ah bah non, mais c'est pas possible parce que le professeur Strauss est en vacances, on vient de recevoir une carte postale de lui de Bornéo. De la prison.
Ah bon, ne vous inquiétez pas, cher doyen. Je vais vous trouver un spécialiste du niveau de Strauss. Eh bien, le professeur Moreau, il est très bien, le professeur Moreau. Non, Clara, pas Moreau. Pourquoi pas Moreau? Il est bien Moreau. Il est bien Moreau, mais pas Moreau. Ah bon, pas Moreau, bien Moreau. Alors, Clara, vous dites encore une fois Moreau et je vous vire. Monsieur le directeur, j'ai pas dit Moreau. Enfin là, je viens de dire Moreau, là, à l'instant, pour rigoler, parce que pour dire que je faisais pas le directeur, je disais pas le nom de Moreau, mais sinon je dirais pas Moreau. Ne répétez pas. Je suis dégoûté. Ce soir, il y a mon cousin de Bar-le-Duc, le super relou. Il vient dormir chez moi. Faut que je l'héberge, ça me fait contre-kiffer grave de chez Champ-Max. Mais t'es malade, moi, s'il y a mon cousin de Bar-le-Duc qui vient ce soir, je lui dis ça va bien, mon cousin de Bar-le-Duc? Tiens, si tu dors sur le canapé, veux-tu du Roquefort Société? Ça me fait plaisir, prends-en à foison. T'es malade, la famille c'est sacré, moi. Ah ouais? Et si par exemple, la famille c'est sacré pour toi, mais tu t'en fous? Comment tu parles de ton cousin? Tu parles de ton cousin, tu parles pas d'un réverbère, là, mon pote? C'est marrant que tu dises réverbère parce que mon cousin on dirait un Doberman. Allez, assez déliré. Ce que je te propose, c'est que ce soir tu viennes à la maison, t'inventes une excuse bidon, comme ça, je dégage, je passe pas la soirée avec lui. Toi, tu vas aller en enfer, toi. Et tu sais ce que c'est, l'enfer? L'enfer, c'est très dangereux, hein. L'enfer, c'est comme une sorte d'hirondelle, grande et blanche, qui déploierait ses ailes, cachant le soleil, et d'un coup d'un seul, qui lâche des manches-couilles. Des petits manches-couilles qui te mangent à même les couilles. Qu'est-ce que vous avez, vous, les Arabes? Avec Dieu, avec les mots, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Chut, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va me faire? Genre, il va me faire quelque chose. Moi, Dieu, je t'assure que... Moi, j'ai rien dit, moi, j'étais même pas là, moi, j'étais en train de dormir, là. Tu vas aller en enfer direct, ça, c'est un signal sonore qui t'a prévenir. Ce que je te propose, c'est que tu viennes ce soir à la maison, et tu dis... Aimé, il y a ta mère qui s'est suicidée. Mais t'es mal. Madame Bouc, elle est bientôt mourir. Vous pouvez lui dire que c'est dangereux ce qu'il est en train de faire? Pas Vernier, pas Moreau, pas Carillou. On a fait le tour de tous les spécialistes. Oui, il nous faudrait quelqu'un de compétent, d'accord? Mais enfin, quelqu'un d'une compétence discrète, hein, presque invisible, pas m'as-tu vu. Et voilà les cafés. Chaud les marrons. Putain, ils sont toujours aussi flous les photos, Maton. Hein. 3 ans j'ai bossé ici, le photographe jamais il en a fait une de nette. Bon, tu me laisses tranquille, on travaille, merci. Vous avez travaillé ici? Ah bah, bien sûr, j'ai travaillé ici, dis donc. Hein. Brancardier, j'étais. Madame Clara m'a viré sans motif valable. La moitié de ces patients ont été hospitalisés pour accident de brancard. Est-ce que vous appelez ça un motif valable? Attention, hein, ça ressemble à de l'acharnement. Je pense aussi. Et le monde médical vous manque? Ah oui. Ah oui. J'ai fait médecine pourquoi alors? Pour rien? Il a fait médecine? Oui. Jusqu'où? Jusqu'au bac. Bac G2, compta, médecine. Il est sublime. Hein? Il est magnifique. 7 ans pour savoir que ça, c'est une main. Faut être futé pour être un tout-bib. Hein. Si je vous dis ménisque, vous répondez? Ménisque, ça dépend. Ménisque de l'intérieur, ménisque de l'extérieur. Un champion du monde. Apparemment, vous, votre truc, c'était la chirurgie. Comment vous savez, c'est la chirurgie, c'est mon préféré? C'est reconnaître un grand au premier coup d'œil. Hein. Monsieur Sabri Saïd? Saïd, c'est ça. Vous êtes réintégré dans le service comme chirurgien. Oui, puisque le docteur te dit que tu es admis comme chirurgien, tu es admis comme chirurgien. Oh la vache! Oh mais... Ah ben c'est pour une nouvelle. Et je vais fermer mon bar et j'arrive. Et tous les deux, allons-y sur les routes de la chirurgie. Hein. La vache! Merci. Il l'a cru, il est vraiment très con. Hein. C'est pas bien qu'il l'a cru, hein, parce que je suis sérieux. Ah bah non, vous n'êtes pas sérieux là. Si. Non. Si. Non. Si. Sabri est chirurgien. Non mais c'est pas possible, je peux pas accepter ça, Sabri peut pas être chirurgien, enfin c'est n'importe quoi. Vous voulez que je dise à tout le monde que vous êtes une ancienne alcoolique et que vous avez tourné dans un porno? Ah non, pas beaucoup plus. Sabri est chirurgien. D'accord, Sabri est chirurgien. Sabri est chirurgien. Ça va bien le dégoûter, ça. Eh mais ta mère, elle va mourir. Ça, elle n'est pas encore arrivée. Vas-y, reviens dans 20 minutes. Mais non! Ta mère!
j'ai compris. Elle va mourir. Ça va mourir, mais elle va mourir dans 20 minutes. Tu reviens dans 20 minutes? Merci, c'est par là-bas. C'était pour te faire comprendre que c'est pas bien de dire des choses comme ça. Bon, t'es un ami ou pas? Ouais. Ouais. Bon, l'amitié chez moi, c'est sacré, ok? Tu vois, et un vrai ami, pour moi, il hésiterait pas une seconde à venir et dire aimer, ta mère s'est suicidée. Ça, c'est l'amitié. Et tu viens avec une vraie version du suicide, style elle s'est suicidée, je sais pas, c'est à coup d'avion, à coup de train, à coup namatata. Enfin, tu vas aller en enfer. Tu vas arriver en enfer, ils vont te dire, tu connais Dinky Winky? Tu connais Dinky Winky? Il y a Dinky Winky des Télévises. Et ben, il y a tout le monde. Non, je t'ai dit dans 20 minutes, t'es relou. Bonjour. Bonjour. Non, hop, voilà. Alors, vous êtes... Clotilde Franchard. Je suis l'assistante de votre cousin Thierry. Il a pas pu venir parce que sa femme vient d'accoucher d'un garçon. Il a couché, la honte. Il m'a demandé de passer vous prévenir et d'apporter ce petit cadeau pour s'excuser. C'est lui qui l'a choisi. Un manche-couille. C'est une tortue alsacienne. C'est magnifique. Je cherchais quelque chose pour décorer mes poubelles. Merci beaucoup. Bon, j'y vais, hein. Non, mais attendez, c'est dommage de partir. Enfin, je veux dire... alors, sinon, pourquoi vous... Non, mais je voudrais pas vous déranger, je peux aller à l'hôtel. Non, mais oh là là, mais vous allez pas aller tout de suite. En plus, avec la Coupe du Monde 98, il reste plus une chambre d'hôtel de libre. Elle est finie depuis 4 ans, la Coupe du Monde. Ça se voit, vous connaissez pas les footballeurs, hein. Les mecs, les fans, ils sont jusqu'au bout pour la fête. Oh, on est en finale. Pendant 4 ans, allez, hop. Voilà. Attention, le manche-couille. Tiens, je t'ai apporté les dossiers des patients, professeur Sabri. Approche 2 secondes. Approche, serveuse. Ah, ici. Primo, on tutoie plus. Bien Ça, c'est sûr. fini. 2 secondes. On dit professeur, docteur, chirurgien, Sabri Saïd. Ok. Troisièmement. Vas-y, dis pour voir. Professeur, docteur, chirurgien Sabri Saïd. Ah, le professeur, docteur, chirurgien Sabri Saïd joue au golf maintenant. Ah ouais, ma petite. Tous les chirurgiens, ils jouent au golf, hein, ma petite. Hein. Comme on voit trop que t'as pas fait médecine, toi. Regarde bien, par exemple, là. Là, je vais me faire une pute. Non, c'est pas une pute, c'est un pote. Là, c'est pas un pote, c'est un drive. Ça s'ouvre il y a 3 ans en arrière, moi, hein. Mais tu comprends pas? T'as pas conscience de moi? Je vais te rappeler un petit peu l'anarchie de l'hôpital, toi, regarde. C'est pas l'anarchie, c'est la hiérarchie. Oui, regarde bien. M'embrouille pas avec tes mots parce que tu vois, là, en haut, c'est moi. Ça, c'est un bateau, surtout. Oui, le bateau, c'est moi. C'est comme ça, je me vois un bateau de l'avant, le bateau. Et là, tout en bas, c'est toi, tu vois? T'es quand même sacrément en bas du bateau. C'est vous qui avez fait ça? Non, c'est pas moi, c'est ça. Vraiment, vous cherchez les ennuis, vous, hein? Vous êtes lamentable. Alors, comment ça se passe, professeur? La routine. D'ailleurs, il faut que j'y aille un petit peu maintenant. Ah, je vais faire la visite des malades. Il y en a peut-être qui sont encore un petit peu malades. Bien, voilà. Et dans la foulée, vous opérez le doyen des directeurs des hôpitaux de Paris. Comment ça? Non, ça, je peux pas, ça. Ah non, je voudrais partir tôt ce soir. J'ai un cours de polo, c'est pas possible. Je crois que tu mets pas les chevaux. Polo, c'est pas des chevaux, ma pauvre petite. Polo, c'est des bagnoles de luxe. Eh ouais. Alors comme ça, t'es carrément de Bar-le-Duc. C'est marrant parce que je m'entends super bien avec les gens les Bar-le-Duciens. Les bars dans le cul. Les gens de votre région, là, les plus... Enfin, les... Lorrain, c'est ça, Lorrain. C'est moi, c'est Jamel. On a frappé. Et Non. Et je me souviens que l'année dernière... Non, il y a vraiment, il y a personne. Il y a quelqu'un qui crie ton nom. Mais non, on s'appelle tous Aimé dans l'immeuble. C'est l'Empire State Aimé. C'est moi, c'est... Salut. Aimé. Oui, ça va. Promets-moi d'être fort. Je suis fort. Très fort, très fort. Plus fort que Fort Boyard. Ok, vas-y. Ta mère. Elle a fait une quiche. Oui, je suis au courant, mais elle a fait au lardon, tu peux pas en manger. Allez, merci, bonne soirée, au revoir. Attends, je crois qu'il veut te dire quelque chose. Vas-y. ta mère. Elle a fait des suicidages. Oh mon Dieu! Elle est à l'hôpital.
Elle te réclame comme vache qui pisse. Oh mon Dieu! Jamel, je te présente Clotilde. Clotilde, c'est l'assistante de Thierry, mon cousin de Bar-le-Duc. Clotilde, je te présente Jamel, un ami d'enfance depuis 3 ans. C'est une cousine alors, en fin de compte. Merci, allez, bonne soirée. Merci beaucoup, Jamel, d'être passé, en tout cas. Tu veux que je te laisse, c'est ça? Je pensais pas du tout à cette option, mais ok. Tu devrais aller voir ta mère. Non, mais c'est rien de grave, je crois, cette tentative de suicide, là, c'est pas... Oh non, c'est une tentativette. Ouais. Petite tentative, comme une petite tentative de routine, quoi. Ça Voilà. fait ça régulièrement. Voilà. Alors, fais tous les 15 jours. C'est pas une grosse tentative de suicide, hein. C'est une petite tentative de suicide. Attends, mais c'est ta mère quand même. Ma mère, ça va, c'est pas comme si c'était ma sœur. Bon, écoutez, j'ai une voiture et puis on y va. Jamel, tu nous guides? Guide? Bah oui, à l'hôpital, tu vas bien la reconnaître, ma mère, hein? Tu vois un peu, c'est comme moi, en plus vieille, en moins beau gosse. Visite surprise. Comme une interro surprise, mais c'est une visite. Hop, là, derrière. Ça va? Ah, ouais, hein, ça vous fait mal, là. Hein. Hop, là. C'est normal. C'est là que vous avez mal. Regardez. Je vous ai mis une petite croix. Si vous voulez vous faire mal, vous appuyez sur la petite croix. Bonjour. C'est quoi, ça? Accident de ski, hein? Ah oui. Ah bah oui, Chamonix en plus, dis donc. Chamonix, les Valuires, les Ménuires, les Castuires, les... Ah oui, c'est pas les montagnes les plus faciles, hein? Non, ça, c'est pas des... c'est la courbe de température. Oui, aussi, ça, aussi. Dans ce cas, écoutez, ce qu'on va faire... derrière, toujours, un petit peu. Ce qu'on va faire, du mercurochrome le matin, en suppositoire, une bonne trentaine. À midi, rien. À midi, on laisse reposer un petit peu. Et on réattaque à 4 heures. Et à 4 heures, on en remet une trentaine. D'accord? Allez. Je te fascine, hein? Ah, là, je suis fasciné. Elle sait plus quoi répondre, l'infirmière. Hein. Excusez-nous. On ne mélange pas le boulot et l'amour, d'accord? Ici, c'est le boulot. Je ne veux pas que tu tombes amoureuse de moi, d'accord? Non, mais attends, faut que tu sois forte. Faut que tu sois forte, bordel, tu m'entends? Je veux que tu sois forte. Je ne veux pas les yeux de l'amour. Je veux les yeux de la haine. Sabri, mon meilleur élément. Donc je vous parle, c'est la seule. Elle va craquer ailleurs, toi. Alors, prêt pour opérer le grand chef? Des Indiens? Oui, il y a des Indiens qu'on va opérer? Non. Je vais vous parler du doyen. Ah, oui, très bien, oui. Et au fait, Clara, elle vous obéit? Oui, mais je la fascine. Elle veut faire du sexe. Ça se voit dans ses yeux. Mais vous êtes fascinant, Sabri. Ah non. Ah si? Ah non. Vous n'allez pas être amoureuse de moi, vous aussi, hein? Ça va. Faut que vous soyez forte. Mais je suis forte. Aimé? Je crois que j'ai trouvé. Je te présente ta mère. Maman! Je suis tellement bouleversé, j'ai eu trop peur. Bon, elle va bien, on se casse? Mais c'est bizarre, elle réagit pas là. Mais c'est parce qu'elle est sous l'onde de choc, c'est pour ça, c'est pas très grave. C'est ça, on peut partir. Allez. Non, évoque-lui des souvenirs d'enfance, sa mémoire va lui revenir. Tu te souviens quand tu me disais, mets ton pull? On se casse. Non, mais Jamel, aide-le, des souvenirs communs que vous avez d'enfance. Des souvenirs d'enfance qu'on avait en commun? Madame César, vous vous rappelez quand on allait en vacances, ensemble, dans les caves, pour pas prendre des coups de soleil? Ouais, c'est vrai. Et après, tu nous disais, je peux vous dire parce que c'est ma mère, tu nous disais... C'est qui ces deux nazes? Naze, exactement, c'est comme ça qu'elle nous appelait quand on était petits. Elle est petite naze, on disait ouais, et elle arrivait direct. C'est bon, on se Visite casse. surprise. Vous êtes là, vous? J'ai un verre, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que tu fais là? Tu me tutoies, toi, serveur? Je suis chirurgien ici, moi. Hein. Toi, t'es chirurgien, alors elle, c'est ma mère. Oui, c'est ma mère, alors... Comment ça, ta mère? Elle fait de la chirurgie esthétique, alors, si c'est ta mère. Hein. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui y va pour se ravieillir. Votre diagnostic, c'est quoi, docteur? Ah, moi, c'est la gorge. Avec la clim qu'il y a ici... On parle pas pour toi, parle pour la mère d'Aimé qui a fait une tentative de suicide. Quelle tentative de suicide? Elle est vivante. Elle est ratée, votre tentative de suicide, alors, hein? C'est pas un hôpital pour les ratés, ici, madame, hein? Allez, vous pouvez sortir.
mais tu prends ta mère et tu dégages. Allez. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Attends, mais il y a 24 heures, ça servait des pastis et des hot dogs. Non, Eh oh C'est pas comme ça qu'on parle à un bateau. Ok? Je vous laisse, j'ai des trucs importants à faire, notamment une opération. Allez. Tu te rends compte de la chance que t'as? Tu vas récupérer ta maman. Moi, je fais pas trop confiance à ce chirurgien. Je sais pas si vous avez remarqué ses dents. C'est pas des dents de chirurgien, ça. Mais c'est un spécialiste. J'avais dit qu'elle pouvait sortir, donc vous la transportez et je vous attends dans la voiture, d'accord? À tout de suite. Exactement. T'as remarqué la même chose que moi. C'était pas des dents de chirurgien, c'était des dents de mange-couilles. Edgar, je me sens bien dans votre hôpital. En pleine confiance. Au fait, qui m'opère? Oh, je vous ai trouvé le meilleur, le best of the best. Ah. Monsieur, dame, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bien, on va pouvoir y aller alors, hein, si tout le monde est prêt. Serveuse, mes moufles. Pas des moufles, ce sont des gants. Je vais vous expliquer, vite fait, bien fait, comment je vais procéder. C'est bien normal. C'est pas la peine. Si, non, mais juste les bases, Il faut bien qu'ils sachent un petit peu ce qu'on va faire. Voilà, par exemple. Vous voyez ça? Ça, c'est ce que j'ai trouvé qui ressemblait le plus à vous. Et ça va être comme ça, vous voyez, dans le sens de la longueur, sans les cordes. Voilà. Détendez-vous, cher doyen, vous êtes entre les mains d'un expert, hein? Je peux pas être complice d'une erreur médicale. Il n'y aura pas d'erreur médicale, c'est pas Edgar, copain, c'est moi. Laissons l'homme de science agir. Voilà. Hein. Alors, allez-y, mon petit Mozart, hein. Lâchez-vous. Faites comme vous le sentez, impro, freestyle. Freestyle, ça va être freestyle. Mozart. Ça va. Tout est en bonne voie. Bon, et bien on va te laisser avec ta maman, tu vas passer une bonne soirée? Non, je crois pas, moi. Toi, tu dégages, tu t'en vas, merci, bonne soirée, passe une très bonne soirée. Toi, tu restes à la maison, tu dors avec moi dans mon lit, et ma mère, elle va aller dans la cuisine. Ta mère dans la cuisine. Mais tu vas aller c'est pas en enfer que tu vas aller, c'est en Roumanie. Mais ma mère, elle a soif, toutes les nuits, elle a soif, elle fait soif, mais. Alors je lui dis, bah hop, je la mets dans l'évier, comme ça elle ouvre le robinet, elle veut voir comme ça tout le temps. De toute façon, c'est à moi de m'éclipser. Jamel va m'aider à trouver un hôtel, ok? Non mais c'est ridicule d'aller dans un hôtel, j'ai pour ma part une maison très adéquate. On pourra dormir ensemble dans mon clic-clac. Tu pourras te mettre du côté clic et moi du côté clac. Non, moi je vais pas rester tout seul avec la chose, avec ma mère. Mais c'est mortel d'être avec sa maman. Moi si j'ai le choix d'être avec ma maman, je resterai avec ma maman. Maman, je veux pas rester avec toi tout seul quand t'es comme ça. Ouais, je suis pas un de vous deux. Toi, par exemple. Ouais. C'est pas vrai, il ment pas. Regarde, c'est pas des larmes, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est sec. Mais arrête le mascara, c'est pas vrai que... Arrête, sinon je vais être obligé de dire à Clotilde que peut-être c'est ta mère, que ça serait pas exactement ta mère, que... Non, il y a une entourloupe. Dire que c'est une entourloupe. Je crois que ça va mieux, là. Ouais. Jamel s'est toujours trouvé les mots pour me pamper d'off. Je savais pas que t'avais le don de réconforter les gens, toi. J'ai encore plein d'autres dons.
Rapport au clic-clac. Je vais te montrer. D'accord. Salut, Aimé. Bon, toi, faut que tu te casses maintenant. Beau boulot, Chabri. Paix à ton âme, cher doyen. Le futur nouveau doyen des hôpitaux de Paris te salue. C'est pas la peine de me couvrir, Edgar. J'ai pas froid. Ça va? Ah oui. Comme un lundi, le genou est en place, je me sens parfaitement bien. J'ai pas fait exprès, voilà, c'est pas de ma faute. Oh, docteur, ne jouez pas les modestes. Vous m'avez sauvé mon genou. Comment j'ai sauvé? Regardez, une petite majorette. Il n'y a même pas de cicatrice. Pas de cicatrice, c'est mon petit plus à chaque fois. Quoi, docteur Saïd? Oui. Vous devriez opérer Edgar. Son hématome m'inquiète. Non, ça va, je voudrais pas déranger le docteur. Hein. J'attendrai Moreau. Ouais. Petite opération facile comme ça, Moreau est parfait. Bien, je vais vous laisser de toute façon. Hein. Faut que je retourne au bar. Hein. Des sandwichs au pâté. Qui c'est qui va les faire si c'est pas Bibi? Sandwich au pâté, genou, QI, hop, salut. Allô, SOS Débarras? Ouais, j'arrive toujours pas à trouver de taxi, donc est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un 12 rue Alfred de Musset? Ouais, c'est pour venir chercher un vieux truc d'environ 75 ans qui me sert plus. Merci bien, à tout de suite. Quoi? Ah bon? Ah oui, alors d'accord, je vais vous faire des petits trous comme ça vous pourrez mieux respirer. Ou respirer, ouais, c'est ça. Attention, ça pique. Ça va? Maintenant, c'est la surprise. Ouais. Oh, bah ils sont rapides, SOS Débarras, dis donc. Oh, c'est ouvert. Eh, Clotilde, on est venu voir comment ça se passait. Ça se passe bien avec ta mère? Ma mère est partie retourner à l'hôpital. À l'hôpital, mais elle pouvait à peine marcher. Écoute, je ne comprends pas moi-même, elle a insisté pour ramper. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, laisse ce carte. Oh! Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Un être humain! Bien caché cette fois-ci, mamie. Ça fait une demi-heure que je la cherche. À moi! Mais t'es un malade mental, mais faut sortir de cette maison. Viens, on s'en va. Mais toi, t'es Damien de la malédiction. Attendez, mais c'était crédible comme excuse, Oh, mais cache-cache. c'est un malade. Alors, j'ai emballé ma mère pour l'envoyer ailleurs. Quoi? Faut être un petit peu ouvert, hein, c'est l'an 2000. This is the 90s. Où est-ce qu'il est, le docteur Moreau? Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur. Il arrive. Je vous laisse avec le docteur Moreau. J'ai décommandé le professeur Moreau. Hein? J'ai senti que vous seriez plus rassuré si c'était moi qui le faisais. Et regardez. Cette fois-ci, c'est une 100 000.